Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue pour une autre belle histoire de succès. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci aux gens de chez Pacini, quartier des spectacles. On est bien ici, hein? On est très bien. Ça paraît. C'est le fun. Bon, on va rester longtemps. Et ça fait déjà 6 émissions qu'on vous présente, et non la moindre ce matin, de la série Histoire de succès. Donc, merci à la belle équipe, Nathalie. Entre autres, merci à Marc-André et la belle grande famille du Pacini, au sens large, mais particulièrement du Pacini, quartier des spectacles, pour nous avoir accueillis. On n'a pas été trop tannants dans les dernières semaines, donc ils nous ont gardés. Alors, salutations à la belle équipe une fois de plus. Salutations à nos invités. Ce matin, évidemment, Roxane qui est là, parce qu'il y a un nom qui est pas mal similaire entre vous deux. Hein? Il y avait des atomes crochus. D'abord, nettoyage. Sans savoir. Sans savoir. C'est comme ça fait de bonnes relations. Nettoyage Majesty. Oui. Pour ce qui est de Roxane, merci d'être là. Merci, Roxane. merci de l'invitation. Et c'est un plaisir de recevoir aussi Jessica Fauteux-Gagnon, qui nous parle d'extension capillaire, entre autres, et ça s'appelle... Majestix, extension capillaire. Et que c'est pas loin, hein? Vous êtes presque vu quand c'était le temps de réserver votre nom. Non, c'était pas pas organisé. C'est ça. On se tourne du côté de Roxane qu'on est allé rencontrer ces derniers jours et on regarde le reportage. Avec Roxane et Sophie, les filles de Majesty. Comment ça va? Ça va bien. Hey, c'est le fun d'être chez vous aujourd'hui. Belle grande maison, félicitations. Oui. On va expliquer d'abord ce que c'est que l'entreprise. Comment tout ça a commencé, Roxane, d'abord? En fait, je travaillais dans le domaine de la restauration avant. OK. J'ai rencontré quelqu'un, Stéphane Lessard de son nom. Oui. Et il voyageait beaucoup. C'était devenu mon conjoint. Alors, avec le temps, il fallait que je me trouve, dans le fond, une entreprise à moi. Lui était dans la construction aussi. J'avais fait 10 ans déjà dans le domaine de la restauration. Alors, il me voyait aussi frotter à la maison, métier de ma mère et de ma grand-mère, alors génération en génération. Bien. Alors, lui était dans la construction, alors on a fait comme un genre de mix. L'idée est venue de là. Et avec les contacts que Stéphane avait, j'ai eu un premier contrat. Je ne veux pas, ça a commencé comme ça. Okay. Et la différence est devenue, avec le temps, la différence Majesty. Les contracteurs ont vu vraiment un plus que peut-être certaines autres équipes qui n'avaient pas. Okay. Alors, ça a commencé comme ça. Ça consistait en quoi à l'époque? On va basculer vers ce qu'on fait aujourd'hui avec Sophie qui a joint les rangs il y a quelques années, 5 ans ou à peu près. Ça ressemblait à quoi pour que les gens réalisent le travail qui est fait? Parce qu'il y a beaucoup de boulot, là. C'est du gros travail, là. Ouais. C'est pas juste épousseter. Non. Alors, le travail consiste que quand on rentre dans une unité, ici, on est dans une maison là, de construction citrale, en fait. On rentre et c'est assez poussiéreux, là. Il y a de la poussière partout. Les gens achètent... Il y a des gens qui ont acheté cette maison-là ici. Qu'est-ce qu'on veut, c'est leur offrir une qualité de ménage. Ça consiste de dépoussiérer les murs. Alors, de passer partout, en fait. Okay. Parce que les étapes sont assez longues. Mais offrir... parce que les gens ont choisi, mettons, ces armoires-là à l'état neuf. Ils ont choisi dans un magasin. Mais nous, notre travail, c'est de les ramener à l'état neuf. Quand ils les ont choisis sur des échantillons ou en personne... fait, les ramener plus propres. Plus propre, c'est ça. Parce qu'ils les ont vus. Il n'y avait pas de poussière quand ils les ont choisis, évidemment. On comprend que quand on fait des travaux d'envergure comme ça, puis dans n'importe quelle maison neuve, c'est pas aussi... C'est poussiéreux, c'est le cas de le dire. C'est pas aussi beau que dans les magazines. Donc, il faut mettre ça beau. Ça devient comme dans les magazines. Ça devient. Ça sent encore meilleur que dans les magazines. On va parler de Sophie. L'arrivée de Sophie dans la belle équipe avec Roxane, ça s'est passé comment? En fait, moi, je suis arrivée en tant que chef d'équipe. OK. J'ai adoré dès le départ et puis ça l'a grossi. Plusieurs équipes différentes en même temps, Roxane? Oui, en fait, l'équipe Plusieurs chantiers. Plusieurs chantiers. On a 14 employés. Bravo. En ce moment. On fait ici, c'est une maison, un projet de maison de ville, mais on a des tours à Montréal, on fait la rive nord, la rive sud, on va jusqu'à Saint-Sauveur. Alors, plusieurs équipes en même temps. Là, pourquoi que on a Sophie ici qui est rendue directrice, qui a passé chef d'équipe à directrice. Bien. Sophie en arrière-plan qui est en train de nettoyer. Bonjour Sophie. Oui. Alors, plusieurs chefs d'équipe, c'est important d'avoir une structure. C'est ça que Majesty a grossi, mais avec une bonne structure. Le but, c'est de travailler conjointement avec plusieurs corps de métier.
pour arriver à des résultats avec des contracteurs, pour avoir une satisfaction des clients. J'imagine que c'est vraiment d'avoir la perfection du ménage, de trouver des solutions à toutes les problématiques pour que tout le monde soit satisfait en temps du résultat. Bien. Et j'imagine que le mot se passe. Et c'est pour ça que Majestia, Bouche-oreille, c'est l'aide de noblesse aujourd'hui. Hein? Oui, la meilleure. Un autre secret, dans le fond, pour l'entreprise, c'est que les employés qui travaillent vraiment, vraiment fort, pour l'avoir fait pendant 4 ans, j'ai fait le ménage pendant 4 ans pour ensuite passer dans le bureau avec la demande qui était forte. Oui, il faut s'occuper justement des cédules et tout. Mais que les employés soient heureux, soient contents. La santé-sécurité au travail est vraiment importante aussi pour démontrer qu'on est une compagnie bien structurée. Fait que des employés contents et fiables qui restent longtemps parce qu'on reste dans un domaine qui est le nettoyage. Alors, c'est parfois dur de garder des employés qui ne vont pas dans d'autres entreprises, mais des employés heureux, ça fait des clients heureux aussi. Voilà. Et des personnes qui achètent des maisons dans du propre, c'est notre devise. Bien, je comprends quelle belle façon de vivre son entrée en mettant soit sa clé ou en faisant son code pour la première fois, puis de voir le résultat. C'est assez exceptionnel. Puis, on dit qu'évidemment, il y a de l'apprentissage en cours de route. Qu'est-ce qui a le plus changé? S'il y a des éléments qui ont changé à travers les années, d'abord, Roxane? En fait, les produits. Déjà d'avance, quand j'ai commencé, j'avais peut-être 3-4 produits. Okay. Alors, l'apprentissage, de découvrir des produits adaptés à chaque type de surface, c'est très important. On a des planchers aujourd'hui en linoléum qui ressemblent à un plancher de bois franc, quasiment. Alors, c'est important de ne pas utiliser le produit du bois franc sur l'autre produit. Okay. Alors, les produits, la connaissance des produits. Et plus qu'une entreprise grossit, c'est de suivre les normes, les normes de la CSST, d'être bien structuré, ça c'est sûr et certain, et de ne pas aller au-devant des choses. Alors, on a 14 employés. Alors, parfois, de dire non, parce que les délais de livraison sont très importants. Alors, respecter les cédules. Alors, si je me sens pas capable avec le travail que j'ai déjà, avec Sophie, on tient ça assez serré. On dit non. Pour être capable de donner la qualité de nettoyage aux contracteurs qu'on a déjà. Là. Ça, c'est intéressant. Maintenir la réputation, parce qu'il y en a plusieurs corps de métier. En fait, tous les corps de métier sont passés ici avant l'étape finale. Donc, vous autres, on compare souvent ça avec le sport au gardien de but. C'est le dernier, lui, il ne peut pas faire d'erreur. Donc, quand la personne s'attend à voir sa maison, vous êtes celle qui passait juste avant la remise des clés. On doit rendre honneur à tous les corps de métier. On les salue parce qu'ils travaillent très fort, eux autres ici. Puis, voilà. À la fin de la maison, mais qu'est-ce qui est retenu? C'est le ménage, mais on les salue parce qu'ils font du très bon travail. Quand le client arrive, qu'est-ce l'important d'arriver, c'est premièrement, quand il arrive, c'est la façade. Tout à fait. Donc, nous, de la nettoyer parfaitement. Mais le peintre, on voit pas sa peinture. Il a bien peinturé, mais on va voir s'il n'y a pas une tache sur le mur. Ça, c'est donc, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres corps de métier, mais on les salue parce qu'ils font de l'excellent travail. Bon travail. Bien, c'est fantastique de vous avoir rencontrés, mesdames. Ça a été très agréable. On salue les autres membres de la belle équipe de Majesty. Ils sont nombreux. On en a vu quelques-uns. Et nos clients fidèles aussi, c'est sûr que c'est une histoire d'équipe. C'est ça. Et notre belle histoire d'équipe et de succès. Bien, merci beaucoup, Roxane et Sophie. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Jessica, sa question maintenant pour Roxane. Donc, Roxane, quel est ton plus grand défi jusqu'à présent? En fait, Jessica, Nicolas, je pense que tous les jours, il y a un défi quand tu as une entreprise. C'est assez complexe. Chaque jour, on doit... dans mon domaine, en fait, c'est diversifié. Alors, on fait du résidentiel, du commercial. Mais je vous dirais que l'UQAM a été... le projet de l'UQAM, nettoyage après construction, ça a été un très grand défi. Défi avec les employés, toujours les pousser à offrir le meilleur des services et à garder nos clients, ce qu'on fait jusqu'à présent, notre clientèle. Oh, que oui, clientèle grandissante. C'est intéressant. On se tourne du côté de Jessica, qu'on est allé rencontrer également. Voici le reportage. Avec Jessica et Béatrice. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ben oui, merci. Merci de nous recevoir. C'est beau chez vous, annexé au Pro Gym, qui est l'institution à Montréal en termes de gym. Le plus grand en Amérique du Nord, le plus grand privé en Amérique du Nord. Ouais. Ça part bien. Ça fait combien de temps, Jessica, ici? J'ai commencé en 2015, en décembre 2015. OK. Puis j'ai décidé d'ouvrir
Institut Beauty and Beast. Bien. Puis j'ai fait grandir mon équipe avec le temps, puis c'est devenu quelque chose de plus que gros. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça, vraiment un grand succès. Là. Avec un bon leadership. Puis Béatrice va nous parler du leadership. Oui. On va la faire rougir un peu. Du leadership de Jessica parce que c'est une fille de tête. Hein, oui, vraiment. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est super entreprenante aussi, puis qui fonce, qui n'a pas peur aussi. Des gros projets, des grosses choses. C'est motivant pour vous autres aussi. C'est super motivant aussi. On se sent super supporté aussi. On sent aussi qu'on est beaucoup à l'écoute de nous puis des clients. Fait que ça, c'est quelque chose de super important. Puis je pense que ça fait vraiment partie de pourquoi c'est rendu aussi gros. Ben voilà, il y en a des choses sous un même toit ici. On parlait de l'offre de service d'abord. Bien sûr. Donc, ici même, au Salon Beauty and Beast, on offre une grande variété de services. Donc, autant de soins esthétiques qu'au niveau de la coiffure. Donc, on offre ici les services de barbier, la coiffure, coloration, etc. On offre aussi les extensions capillaires, les poses de cils, d'ongles. On offre le Slim Wave. On a un salon de bronzage. Bon. On a aussi de la massothérapie. Donc, on offre vraiment énormément de services. Toute une gamme, Le micro-needling aussi, récemment, a été ajouté à nos services. Donc, c'est un soin du visage. Donc, on a vraiment de tout pour tous. Une grande variété et une très grande qualité de service. Quelqu'un rentre ici, là, pourrait ne pas se faire reconnaître en sorte. Exactement. C'est à peu près ça. Un peu le but. Faut passer incognito, là. On a beaucoup de services exactement pour pouvoir satisfaire nos clients. Tu rentres ici, dans le fond, tu peux faire tes ongles, tes cils, tu peux vraiment tout faire pour repartir. Pas besoin d'aller un peu partout pour faire tous nos services. Ça, c'est bien. Puis tu as de plus en plus d'hommes aussi, on disait. Oui, exactement. De plus en plus dans c'est évidemment certains que ce soit en formation, besoins, côté barbier, bronzage, et étonnamment au niveau des faciales, etc. Ah oui? Ouais. C'est très populaire. De plus en plus. Un homme peut aussi prendre soin de lui, pourquoi pas? C'est certain. Exactement. Est-ce que c'était clair dans ta tête, Jessica, au tout début, parce que ça commence toujours avec une feuille, un crayon? Non, c'est ça. Je suis partie avec une idée brouillon. Je savais pas trop dans qu'est-ce que je me lançais. Je savais que j'aimais l'esthétique, je savais que j'aimais la coiffure. Puis finalement, de branche à tout ça, j'en suis devenue à ouvrir le salon. Puis je suis partie juste à faire des extensions. Puis je suis maintenant avec ma gamme d'extensions moi-même, que j'ai importé mes cheveux. Puis par la suite de ça, ben j'ai ouvert l'école de formation, puis tout ça. Là. Tout ça, c'est greffé, c'est le cas de dire, à la belle et douce folie, hein? Exactement. Avec les résultats qu'on connaît. Donc, quand on fait un plan de match, gars ou fille, quand on veut aller un petit peu au-delà justement du plan de match, il ne faut pas avoir peur. Hein? Non, il faut y aller, il faut foncer au maximum. Et ça, c'était clair, hein? Ouais. Dès le début, c'était clair? Oui, puis d'aller chercher plus loin que le fond de l'idée, je te dirais. Oui. Que même si on pense qu'on est arrivé à quelque chose, il y a toujours plus loin, il y a toujours plus, on peut faire plus grand, on peut atteindre plus de gens. Vraiment, je pense que l'idée qui a vraiment, qui représente bien Jess. Oui, hein? Et ça a surgi comme ça. Comme un flash un matin. J'ai passé des nuits à pas dormir, à penser, des projets. C'est ça, les entrepreneurs. Oui, exactement. Des fois, on ne dort pas toujours, mais on a des bonnes idées de temps en temps. Les idées, là, ils n'arrêtent jamais. Donc, c'est vraiment ça aussi. Là. Il y a une compétition aussi, évidemment, dans le domaine. Effectivement. Parce qu'on a l'impression qu'il en existe beaucoup. Puis comme gars, moi, j'en vois de l'extérieur, moi concerné, évidemment. Mais en même temps, on dit, il me semble qu'il y en a pas mal. Donc, comment on fait pour se démarquer? Le lieu est important. Le lieu est important. Ah, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. C'est ça. Le lieu est important, le service est important. Ce qui est vraiment important, c'est d'être proactif et non réactif aux problèmes. Donc, nous, on va de l'avant vraiment pour aller chercher les problèmes à l'avance avant qu'ils se reproduisent dans le salon ou quoi que ce soit. On les intercepte. Exactement. Par la suite de ça, au niveau de la qualité, comme que je parlais de mes extensions, j'avais des extensions avant, j'avais de la misère avec la qualité un peu. Puis je me suis dit, pourquoi que je ne serais pas capable moi-même d'importer des super de bons cheveux puis de satisfaire à tout le monde dans le Québec et partout ailleurs. Puis finalement, c'est ça. J'ai réussi à trouver la qualité, le produit. Puis maintenant, j'ai une super équipe pour pousser ça. Puis on est rendu international grâce à ça. Le succès est extensible aussi. Hein? Exactement. Il prend de l'expansion. Il faut parler de la formation, parce que ça, c'est important aussi. Important. Ça ressemble à quoi une journée type? Comment ça se passe pour ceux et celles, en fait, qui seraient intéressés, surtout celles? Oui, surtout celles. Étonnamment, il y a des hommes aussi. Ah oui, OK. Donc, c'est ça, une journée de formation. Vous venez passer une journée complète dans mon salon. Je vous apprends les 3 techniques de base, qui est kératine, micro-anneau, puis bande adhésive. Puis, je vous apprends la coupe, la mise en pli, etc. Puis, vous revenez avec des modèles sur place. Puis, on effectue la pose avec vous sur place pour pouvoir obtenir le diplôme par la suite. Ah, bien, c'est intéressant. Pour répondre à toutes les questions aussi, les petites intrigues qui viennent
pendant le fait de faire la pause sur quelqu'un aussi, le vraiment là. Oui, le stress, gérer, d'avoir quelqu'un qui nous assiste, c'est toujours très, très important au début. Puis Jessica fait très bien ça. On parle du service, puis c'est pas galvaudé, là. C'est vrai. Et ça, dans un domaine comme le vôtre, il y a une proximité avec le client, veut pas. Il y a des confidences avec la cliente, etc. J'imagine qu'on devient un peu psychologue aussi avec le temps. On devient psychologue, effectivement. Ami, psychologue, des problèmes, on finit par se faire texter, on finit par tout le temps. On est des conseillères aussi. Là. On conseille beaucoup, souvent. Là, on va aider de les guider un petit peu. Qu'est-ce qui se passe aussi? Souvent, on redonne confiance ou estime aux filles. Ils rentrent ici, des fois, ils sont un peu déprimés, ils ne filent pas bien. Ils ressortent avec une belle tête d'extension de princesse. Puis, ça doit être très valorisant. Oui, c'est extrêmement valorisant. C'est sûr. Comme femme d'affaires, si on t'avait dit ça il y a 6 ans ou à peu près, Jessica, ça va ressembler à ça. Malgré les brouillons, malgré les essais, les nuits où on n'a pas dormi. Y aurais-tu cru à l'époque? J'y aurais pas cru. Non? Mais là, aujourd'hui, je crois en moi, puis je crois en mes projets futurs, puis je vais de l'avant au maximum, mais... Tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, j'aurais jamais pensé. Non, Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent, on peut pas tout dire. Oui, exactement. Mes espions m'ont dit qu'il y avait d'autres choses qui s'en viennent. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Dans le fond, j'ai ouvert aussi sur le côté une compagnie de cosmétiques. Dans le fond, toute la cosmétique est prête, qui sont 100% véganes, non testées sur les animaux, etc. Puis je suis en train de préparer mes sites web, puis tout ça, pour vous annoncer ça sous peu. Puis on reviendra à Histoire de succès. Exactement. Toujours les bienvenus. Merci beaucoup, Jessica et Béatrice. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bon succès, bonne suite de succès. À bientôt. C'est super. Merci. À la prochaine. Roxane a sa question à son tour pour Jessica. Oui, alors Jessica, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir une compagnie en extension capillaire? Qu'est-ce qui m'a incité à ouvrir une compagnie d'extension capillaire? C'est que j'ai un très gros salon à Montréal, puis j'étais pas capable de trouver une bonne qualité d'extension pour mes clients. Donc, j'ai décidé de me retourner vers moi-même, puis de commencer à faire un petit peu mes recherches, puis à importer mes cheveux de Russie par moi-même, puis en faire part à tout le monde dans le Québec et aux États-Unis, un peu partout, puis vraiment distribuer le plus possible avec la meilleure qualité. Que c'est intéressant. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas 3 invités cette semaine. Et c'est voulu. On s'est gardé une petite case sur l'émission. On est comme ça, nous autres. Savez-vous quoi? C'est parce que c'est la 200e d'Histoire de succès. Les semaines passent vite, on n'a pas le temps de célébrer. Mais là, on a décidé de prendre un petit moment pour vous expliquer comment est venue l'idée et comment on travaille fort en équipe pour vous offrir cette émission chaque semaine. L'histoire d'Histoire de succès est assez exceptionnelle. Souvent, on va avoir une idée, un flash, et on se dit, pourquoi pas? Le monde de la télévision, et c'est pas nouveau, et on réinvente pas la roue, nous amène son lot de mauvaises nouvelles. Et quand on parle d'entreprise au Québec, c'est pas toujours pour les bonnes raisons, de façon générale. Ici, en toute humilité, je me suis dit, il faudrait qu'on parle du vrai monde, des gens qui travaillent tous les jours, qui se lèvent le matin, qui ont de bonnes idées, des fois qui font... fausse route, mais qui se redressent et qui font des réalisations extraordinaires. Des gens, bref, qui sont inspirants. Et c'est ce qui a donné naissance sur une terrasse quelque part à Rosemère, il y a quelques 4 ans et demi, au concept d'Histoire de succès. Ce qu'on a fait breveter rapidement aussi parce que c'est pas tout de faire un reportage avec des gens comme vous et moi, ordinaires, qui travaillent et qui se lèvent tôt pour réaliser des choses. Il fallait aussi... Et c'est ça qui est un peu la magie dans l'Histoire de succès, réunir tout ce beau monde-là. À chaque émission, donc, 3 entreprises à succès. 3 entreprises qui sortent de l'ordinaire, qu'il fallait trier sur le volet, mais avec évidemment des gens efficaces comme France Dubé, que je salue chaleureusement. France qui fait un beau travail. Donc, dénicher les perles, dénicher les entreprises qui gagnent à être connues. Mais encore faut-il, comme je le disais, réunir les 3 chefs d'entreprise ensemble. Pourquoi? Parce que, bien qu'ils soient dans des univers complètement différents, il y a des atomes crochus à travers, bien sûr, les gens qui sont des bâtisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu à peu près la même chose. Qu'on soit cordonnier, fleuriste, qu'on soit arpenteur, géomètre ou avocat, on vit avec les mêmes défis. Souvent, ça peut être la pénurie de main-d'œuvre. À d'autres niveaux, ça va être la rétention des employés. Pour garder, c'est un peu parallèle, pour garder les meilleurs avec soi. Il n'y a pas de sous-métier et il n'y a jamais de mauvaises idées. Encore faut-il faire la différence, c'est-à-dire, on le disait, se lever le matin et y aller avec ce plan d'action-là et surtout le réaliser.
j'ai adoré mon passage. J'ai trouvé que c'était premièrement super professionnel. Deuxièmement, c'est au niveau du pouvoir exprimer le type d'entreprise que j'ai. Faut en jaser, faut avoir une discussion, faut pouvoir en parler. Donc, on peut pas juste mettre une image et pouvoir définir mon entreprise. Et je pense que vous avez permis à enlever un voile des fois sur une entreprise qui est moins connue, puis donner la chance d'y donner la visibilité. Là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'au niveau feedback, j'en ai tous les jours, parce que le vidéo, maintenant, il passe en boucle, en réalité, dans ma salle de montre mobile. Donc, chaque client qui rentre à chaque jour peut voir le vidéo et avoir un aperçu de ce qu'on est capable de faire avant même de l'avoir rencontré ou d'avoir fait la rencontre complète. Donc, vraiment, c'est un gros plus. Là. Ça a été facile, simple, puis on a vu qu'on a travaillé avec des gens qui étaient organisés, puis ils nous ont rendu la vie simple. Et le final était un succès. Les employés ont bien aimé, ils ont visionné la vidéo, puis ils ont bien aimé, puis on les a impliqués là-dedans. On a mentionné que le succès était dû aux employés aussi. Tout a été fait avec amour et passion de l'émission et de toute l'équipe qui était au tournage. Tous les employés étaient fiers de cette émission et si c'est à refaire, on va le faire, c'est sûr. Moi, depuis pratiquement 4 ans que j'ai fait l'émission. De là, j'ai commencé à faire des chroniques à la radio. C'est un enrichissement énorme pour moi-même. Depuis le passage à l'émission, c'est sûr que autant que possible, je le montre à mes clients. Le passage à l'émission a fait énormément de bien à ma carrière. Pendant des décennies, au Québec, on avait cette réputation, surtout comme francophone, de travailler pour nos amis anglophones, mais c'était rare de trouver qu'on pouvait trouver à l'époque, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, des entrepreneurs. Et là, il y a eu toutes sortes de succès, évidemment, puis vous connaissez les noms, vous connaissez les entreprises. Mais ce qu'on ne savait pas, à ce jour ou presque, et c'est encore souvent le cas quand on passe devant des entreprises, on connaît les bannières, mais on ne connaît pas toujours les gens, ou si peu les gens derrière. Donc, des gens d'ici qui se sont, on le disait, levés un jour en disant, bien là, je ne veux plus travailler pour quelqu'un d'autre, je vais le faire pour moi, avec tout ce que ça comporte comme risque. Et je donne souvent l'exemple du tremplin. On est prêt à sauter. Le plus sécurisant, c'est de revenir derrière, puis de redescendre les marches en disant, c'est pas pour moi, ce sera pour une autre fois. Puis ça en prend toujours des gens capables et surtout en accord avec le fait de travailler pour d'autres. Et c'est merveilleux, heureusement. Mais les vrais entrepreneurs, eux, font le saut. Et c'est en plein vol plané qu'ils se découvrent du talent. Des talents de leaders, des talents pour savoir d'abord léguer leur expérience et des communicateurs souvent exceptionnels qui sont nés. À Histoire de succès, depuis les tout débuts, depuis un peu plus de 4 ans, il y a des gens qui, avec leur propre, évidemment, pudeur, parce que ça leur appartient, ont décidé de tout dévoiler, sans vouloir faire pleurer personne, simplement pour dire, regardez là, puis il y en a qui nous ont dit, j'ai dormi dans mon auto, j'étais en instance de divorce, etc., mais j'ai eu le flash, l'idée. Encore fallait-il mettre ça en pratique et voir ce jour se lever où on allait enfin aller chercher notre licence nécessaire pour travailler ce projet-là et voir naître finalement cette entreprise-là. Et comme un beau banc d'essai, et comme un bonheur ne vient jamais seul, on se dit, bon, ben on va y aller, on va comme ça, essai-erreur, faire des tentatives, et ça donne des résultats souvent si agréablement inespérés qu'on continue. Et là, on engage des gens. Souvent, c'est la famille, les amis, conjoints, conjointes. Et les années passent et on se dit, c'est extraordinaire. Quand on regarde dans le rétroviseur, on dit, hey, j'ai réalisé tout ça. Ça se fait pas tout seul, ça se fait en équipe, vous l'aurez deviné. Et des histoires de succès, on en entend chaque semaine. Des belles histoires avec des gens de cœur qui ont su être rassembleurs. Moi, j'ai la chance de travailler avec une équipe merveilleuse et de plus, je suis le premier lien avec les entreprises. Alors, à ce moment-là, je parle avec les dirigeants et je leur demande s'ils seraient heureux de partager leur belle histoire de succès avec nous. On découvre semaine après semaine toutes sortes de belles entreprises, des dirigeants qui ont du succès dans leur entreprise et merci beaucoup aux gens d'être fidèles de plus en plus avec cette émission-là. Donc, moi, ça fait presque 3 ans que je travaille avec l'émission Histoire de succès.
J'ai commencé comme coordonnateur. En fait, je suis double rôle, donc je suis coordonnateur. C'est moi qui s'occupe de tout ce qui est les tours de table, d'accueillir les invités, les mettre à l'aise avant l'émission au restaurant, puis leur dire comment tout va fonctionner avant d'aller sur le plateau de tournage. Puis maintenant, depuis presque un peu plus qu'un an, en fait, je m'occupe de la deuxième caméra aussi pour suivre Vincent, justement, sur les entrevues dans les compagnies. C'est vraiment intéressant de connaître les histoires derrière les personnes parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont commencé tout jeunes, il y a des gens qui ça a été des changements de carrière. Vu qu'on est vraiment que des gens qui ne sont pas habitués d'être devant les caméras. Puis je trouve ça le fun de justement travailler à les rendre à l'aise. Puis je pense que ce qui est le fun aussi, c'est que c'est quelque chose on ne manquera pas de sujet, étant donné que les entreprises au Québec, il y en a une puis une autre, puis il y en a toujours des nouvelles aussi qui se créent. Fait que je pense que c'est ce qui va faire en sorte que l'émission va pouvoir perdurer dans le temps. C'est à chaque semaine qu'on découvre des gens extraordinaires. C'est un privilège, d'abord, dès le jour J, que mon ami Jean-François Quevillon, à VTL, que je salue, a cru à la série. Ça se poursuit à notre grand bonheur, d'ailleurs. Mais c'est, je le disais, à chaque semaine qu'on découvre des gens extraordinaires. C'est un privilège, pour moi personnellement, pour la belle équipe, évidemment, d'Histoire de succès, d'entrer dans l'univers de ces gens-là. Ce sont des individus qui sont excessivement inspirants. Et on le dit, oui, c'est un privilège pour nous de pouvoir accéder et surtout ensuite de pouvoir pouvoir partager ça avec vous. Il n'y a pas de trop petites entreprises pour faire Histoire de succès. Il s'agit de les dénicher, de les trouver. Et encore là, salutations à France, entre autres, qui fait un travail remarquable chez nous. Et c'est pas facile d'identifier justement les entreprises qui sont celles qui se démarquent. Et il y en a beaucoup qui viennent vers nous. Nous, on préfère aller vers ces entreprises-là. Histoire de succès, c'est une histoire de famille aussi, c'est une histoire d'équipe. Les gens que vous avez vus au cours des dernières minutes sauront se reconnaître. Des gens qui travaillent fort, pas une grosse équipe, une petite équipe, mais une équipe nourrie de passion. Et vous comprenez encore mieux pourquoi on est transporté à travers cet élan grâce à des gens inspirants. Comme vous, peut-être. Et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on entend des gens dire, parmi les téléspectateurs, bien, cette émission-là nous inspire, nous donne le goût de nous entreprendre. On a même eu des témoignages de gens qui ont dit, hey, c'est extraordinaire, mon meilleur ami s'est lancé en affaires, ou moi-même, je me suis lancé en affaires parce que j'ai vu tel ou tel dirigeant ou dirigeante à l'émission et je me suis reconnu à travers ça. Bien, c'est qu'on aura fait notre petit bout de chemin. Merci à la belle équipe d'Histoire de succès. Très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux chaque semaine à nous suivre. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. On ne saurait vous quitter, chers amis, sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, Roxane. Nettoyage Majesty avec un Y.com. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, ma chère Roxane. Et Jessica. De mon côté, extensionmajestix.com. Très bien. Bien, merci à vous tous d'avoir été là également et à vous deux. Et d'être de plus en plus nombreux également, on disait à chaque semaine, nous suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.